Ouais, salut. Je voudrais un billet de train pour Marseille. Tu te fous de ma gueule? Je sais que c'est pas un guichet SNCF. Tu sais pas qui je suis, on dirait. Ça va, oh, c'est pas parce que t'as mangé une cervelle que ça y est, t'es le plus grand psychopathe de la Terre, hein. Tu connais pas Sarkozy, toi? Non, mais tu vas me le présenter. Déjà, lui, à la naissance, il faisait peur à tout le monde. Je ne vous trahirai pas. Les marchés publics de l'Office HLM ont servi à alimenter les caisses du RPR. L'affaire des marchés des lycées d'Île-de-France. La mairie de Neuilly, alors Charles Pasqua, tu vois, lui, c'est un cador, on le présente plus. Corruption, trafic d'influence, abus de biens sociaux, blanchiment d'argent. Mais lui, il est jamais tombé pour quoi que ce soit, le mec. Jean, bah lui, il disait... En 83, Achille Peretti, le maire de Neuilly, il meurt. Le conseil municipal doit élire un remplaçant. Alors là, tu vois, Charles Pasqua, il est persuadé que ça va être le maire, parce que ça fait longtemps qu'il attend ça. Et Nicolas Sarkozy se présente et lui pique la place. Et à 28 ans, il est élu maire de Neuilly. Je ne vous trahirai pas. Il a trahi son père. Mais attends, faudra s'y habituer. Génial. Ensuite, en 84, il marie Jacques Martin. Mon maire, monsieur Nicolas Sarkozy, qui m'a marié. Leur garçon est né 2 jours après ma fille. Et puis après, il lui pique sa femme. À son ami. Ouais. Je ne vous trahirai pas. Mais il faut lui faire une statue en bouse de vache. Quelle est la dernière personne que tu as eu envie de tuer? Le maire de Neuilly. Ensuite, en 95, Jacques Chirac, il se représente aux élections. Alors là, il doit... Vous trahirai pas. Mais juste avant la présidentielle, Chirac rattrape son retard. À l'époque, Sarkozy préfère continuer à y croire. Il était marrant, Balladur. Il faisait croire aux gens que pour payer sa campagne, il avait vendu des pins et des t-shirts. Alors qu'en fait, il avait eu recours à un système de rétrocommission. Nicolas Sarkozy, alors ministre du budget et porte-parole de Balladur, a permis la création... Il sait pas. Ma campagne de 1995 a été financée dans le respect des règles en vigueur. Alors quand Jacques Chirac il devient président, qu'est-ce qu'il fait? Il stoppe la rétrocommission. Du coup, les Pakistanais, ils ont jamais été payés. C'est pour ça que... De la DCN. Et alors après, quand on demande à Sarkozy qu'est-ce qu'il a à voir dans cette affaire, lui il répond... Soit il y a des éléments, donnez-les-nous, franchement, enfin, c'est grotesque. Un procès verbal de la justice luxembourgeoise qui fait état de l'accord du Premier ministre français. Mentirez pas. Après, en 2007, il devient président de la République. Alors là, pour financer sa campagne, il demande de l'argent à Kadhafi. Et puis après, tu sais ce qu'il fait? Ben, il le flingue. Sarkozy! C'est le plus grand dégueulasse que la Terre ait jamais porté! T'es sur le cul? Ben attends, écoute ce qu'il va dire Fion. Chose que les autres ne savent pas, c'est Nicolas Sarkozy et moi, on sait quoi? On sait que les avions français sont déjà partis. Mais on ne le dit pas. En réalité, on leur demandait leur avis, mais que l'opération était commencée. C'est le coup d'envoi de l'opération militaire décidée par l'ONU et la France est en première ligne. Ensuite, en 2011, tu vois, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils choisissent un président. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Alors lui, du coup, il va là-bas, il fait la bagarre et puis il remet le président qu'il a envie. Ce que nous avons vu, c'est plusieurs hélicoptères des forces françaises. Il y a eu des tirs nourris en direction du quartier de la Résidence. Après, tu vois, il continue à faire la bagarre en Afghanistan. Les terroristes sont gravement affaiblis. Tiens, je t'ai apporté de la lecture. Ça concerne l'affaire Big Malion et le coût exorbitant de sa campagne de 2012. C'est vrai que celui-là, c'est un salopard sans scrupules. Alors, monsieur le psychopathe, on la ramène moins, hein. Toi, t'as pris perpète. Alors que lui, avec toutes les affaires dans lesquelles il a trempé, il a jamais été en tôle. Au casier judiciaire, après 37 ans de vie politique, il est vierge. Je n'ai jamais été condamné. Qui c'est le patron? En février 2012, je n'ai jamais entendu parler du nom Big Malion. Je ne connais pas Monsieur Attal. Franck Attal était en 2012 l'homme qui a guidé sur scène le président candidat à plus de 40 reprises, l'organisateur de tous ces meetings que Nicolas Sarkozy semble aujourd'hui avoir oublié. Je ne vous mentirai pas.